Principalement établis au Mali, au Niger, au Nigeria et au Bénin, les Songhai font partie des peuples qui ont le plus marqué le Moyen-Âge et l'époque moderne africaine. Peuple jadis composé du Sorko pêcheur, du Gou chasseur et du Gabibi agriculteur, installés à Koukia vers le 8e siècle, ils allaient plus tard être à l'origine d'un empire qui couvrait une superficie de près d'1 700 000 km². Né d'un métissage entre Soninké, Peul, Touareg et Gourmandché, bien que la religion traditionnelle fait partie intégrante dans la vie de tous les jours, ils sont pour la grande majorité des musulmans. Dans leur capitale de Gao et à Tombouctou, le savoir, les livres et la science islamique tenaient une grande importance, surtout à l'époque des Askias. Le commerce transsaharien connaît son apogée durant leur règne et le legs qu'ils ont laissé au Soudan occidental n'est pas près de disparaître. Notre histoire commence vers le 7e siècle, à l'est de la boucle du Niger. C'est à Koukia, sur le fleuve Niger, en aval de Gao, que vivait la population Songhai. Des témoins en sont les statuettes en terre cuite trouvées dans les cimetières d'Achindasika et de Karegourou. Plusieurs légendes expliquent l'origine des Songhai. L'une d'elles rapporte que l'ancêtre Faramakan Boté, d'un père Sorko et d'une mère Génie, se serait allié avec les Gou chasseurs et les Sorko pêcheurs et établit ainsi son pouvoir sur un peuple de paysans dans la région de Tillabéri. Une autre raconte que vers le 7e siècle, des princes berbères fuyant l'islamisation seraient arrivés sur les bords de la boucle du Niger et là ils auraient débarrassé les riverains de la terreur d'un poisson fétiche dont les Sorko se servaient pour extorquer des offrandes aux Gabibi. La reconnaissance des Gabibi aurait porté Dja Aliamen, l'auteur de cet exploit, sur le trône. Ainsi les Dja régnaient à Koukia sur une île du Niger, et les écrits du géographe arabe Ali Aqbi du 9e siècle attestent cette ascension au pouvoir. C'est vers l'an 1009 que le 15e roi Dja Kosoy, qui fut le premier à embrasser l'islam, aurait fixé sa capitale à Gao, et le royaume prit le nom de Songhai ou Songoï, qui était aussi, semble-t-il, celui des habitants. Gao était au cœur d'un important réseau commercial, comme l'atteste la découverte de nombreux artefacts dont les pierres tombales de marbre ornées d'écritures koufi et probablement importées d'Espagne au XIe siècle. Ce royaume était à cette époque limité au nord par la ville de Bamba et au sud par le territoire des Nubi. Au fil des années, l'influence du Songhai se faisait ressentir jusqu'à Tombouctou, dont la fondation en tant que ville remonterait, admettons généralement, au début du XIIe siècle, mais aussi dans la zone des lacs et même jusqu'à Walata. Cependant, un puissant rival s'était levé dans l'ouest, sur le bif occidental du Niger, vers 1235. C'est l'Empire du Mali. En 1325, les troupes de l'empereur Mandeng Kanka Moussa s'emparèrent de Gao et le Songhai devient vassal du Mandeng. 10 ans plus tard, la dynastie des Dja est remplacée par celle des Si ou Soni, qui appartenait d'ailleurs à la même famille. Le premier prince du Songhai, Soni Ali Kolen, inaugura ce que l'on appellera le second empire Songhai et dès 1335 rompit les liens de vassalité qui attachaient le Songhai au Mali. Toutefois, Tombouctou et Walata restent sous la domination mandingue, ainsi que la région des lacs, le Massina et Djéné. Le royaume de Gao avait pris sa puissance surtout jouissant de sa position de carrefour du commerce transsaharien entre les pays arabes et l'Empire du Mali. Une voie commerciale qui s'est proliférée surtout depuis le pèlerinage du Mansa Moussa à la Mecque. En peu de temps, le royaume Songhai devint très riche, plus riche même que l'empire mandé, et c'est ce qui a permis à Si Ali Kolen de se libérer des Maliens.
L'émergence de l'Empire va commencer avec Soni Suleiman Dama, mais c'est surtout Soni Alibert qui va en être le principal acteur. Vers 1430, le chef Touareg Akil parvint à chasser la garnison mandingue de Tombouctou et à se rendre maître de cette ville, qui tomba ensuite entre les mains de l'empereur Songhai Soni Alibert le 30 janvier 1468. Il conquit Djenné vers 1473 et après avoir annexé la région des Lacs et Walata, rattache à l'Empire le Massina, territoire à majorité Peul. Ali donnait ainsi pour la première fois au Songhai une extension qui en faisait un concurrent redoutable pour l'Empire mandingue. En 1477, le roi des Mossi ravagea le Massina et s'avança jusqu'à Walata, qu'il pilla en 1480. Mais peu de temps après, Ali parvint à les repousser. En 1492, on lui annonça que les Mossi du Yatenga avaient de nouveau envahi ces États. Il marcha aussitôt contre eux et parvint à leur faire rebrousser chemin. Mais au cours de l'expédition, il se noya en traversant un torrent le 6 novembre 1492. À la mort de Soni Alibert en 1492, sa succession allait se disputer entre son fils et successeur désigné Soni Baro et un de ses généraux et gouverneur de la ville de Ombori, Mohamed Touré ou Mohamed Silla, originaire du Fouta Toro et d'origine soninké. Celui-ci comptait de nombreux soutiens parmi la population musulmane pratiquante, dans l'armée impériale et parmi les dignitaires de Tombouctou qu'il allait mobiliser pour vaincre l'héritier légitime au terme d'un conflit de 2 mois et fonder une nouvelle dynastie en 1493, celle des Askia. La première action de l'Askia fut la conquête de ce qui restait de l'Empire du Mali. Il lança une guerre sainte contre le royaume animiste Moussi de Yatenga au sud, mais elle se solda par un échec sanglant. Il mena par la suite des invasions réussies dans les États Haoussa à l'est et dans les régions occupées par les Berbères au nord, comme Agadez et les mines de Tegaza qui, par leur production du sel, allaient enrichir Songhai pendant des décennies. Le règne de l'Askia Mohamed sera marqué par un encouragement de l'islamisation de la région, produisant notamment une floraison de la vie intellectuelle à Tombouctou, dont les lettrés l'avaient soutenu dans sa prise de pouvoir et qui allait devenir l'un des plus grands centres intellectuels de l'islam. En 1528, le vieil Askia Mohamed fut écarté du pouvoir par ses fils et remplacé par son aîné, l'Askia Moussa. Il mourut très âgé à 95 ans. Après une période d'instabilité marquée par l'assassinat de l'Askia Moussa, le pouvoir fut repris par la lignée de l'Askia Mohamed, avec l'ascension sur le trône de ses fils, l'Askia Ismaïl en 1537, puis l'Askia Ishak en 1539. C'est sous le règne de ce dernier que Songhai eut un premier différend majeur avec son puissant voisin marocain au nord. Ce dernier, dirigé par Ahmed Al-Haraj, décidait de revendiquer les lucratives mines de Tegaza, alors sous contrôle de Songhai. Il adressa un ultimatum à l'Askia Ishak, qui répliqua en faisant raser la région de Dra, au sud du Maroc, afin de montrer sa puissance. En 1557, le nouveau sultan marocain Mohamed Es-Cheikh, de mère noire africaine et surnommé de ce fait Al-Abd le Noir, revendiqua à son tour Tegaza et l'occupa, tuant au passage des représentants de l'Askia présents sur place. En 1590, Ahmed El Mansour, le nouveau sultan du Maroc, demanda au Songhai d'abandonner les mines de Tegaza, mais Ishak II refusa catégoriquement. En 1591, le Maroc, mieux équipé technologiquement, envoya une armée pour envahir le Songhai et défaire l'armée impériale à Tondibi. Après quelques mois de résistance, la partie occidentale du Songhai, incluant les centres commerciaux et intellectuels de Tombouctou et de Djenné, ainsi que la capitale de Gao, tombèrent sous la coupe du sultan marocain Ahmed El Mansour, qui remercia Dieu de lui avoir permis d'unir la race de Sem, c'est-à-dire les Sémites dans l'acception biblique, et la race de Ham, c'est-à-dire les Noirs dans l'acception biblique, lui-même étant moitié noir et moitié arabe.
Après la chute de l'Empire, Songhai se maintint dans la région du Dengi et perdit ce pouvoir qui avait fait de lui l'un des plus hauts lieux de la puissance militaire, de la richesse matérielle et intellectuelle du monde noir et du monde musulman. De nos jours, les Songhai comptent plusieurs groupes. Parmi ces groupes, nous pouvons citer les Kourtaï, qui sont nés de métissage entre Sorko-pêcheurs et Peul-pasteurs. Leur culture reste très proche de celle des Peuls et on les retrouve au Mali, au Niger et en petits groupes au Nigeria. Ensuite, on a les Wogo, qui sont une division des Kourtaï plus proches des Songhai que des Peuls. Ils sont cultivateurs et pratiquent la riziculture, la pêche et l'élevage. Après viennent les Arma, qui seraient à l'origine des Songhai, restés animistes fuyant l'islamisation et allant vers l'est. Ils parlent un dialecte Songhai et on les retrouve surtout au Niger où ils ont constitué de puissantes chefferies rivalisant avec les Touaregs et les Hausa. Ils sont d'excellents cavaliers et ont été dans le passé très liés aux Soninké nobles. Enfin, nous avons le groupe Arma, descendant des guerriers marocains ayant fait tomber l'empire Songhai à la bataille de Tondibi, puis ayant gouverné le Pachalik de Tombouctou. Ces Marocains ont épousé des femmes Songhai nobles et ont adopté la langue et la culture Songhai.